Voilà, bonjour. Je fais aujourd'hui une présentation de produit, ce Honki portable. Voilà, donc j'ai les grosses mains, mais on me demande comment il sonne. Voilà, j'ai mis le fond rouge du mandala qui est très rayonnant et qui, je trouve, s'accorde bien pour les circonstances. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démonstration avec les baguettes qui sont livrées avec, hein, le tout dans une pochette aussi, et puis avec les doigts aussi et les accessoires qui sont livrés avec, qui sont des espèces, je sais pas si vous voyez, voilà, des excroissances comme ça en caoutchouc que l'on met. Il y en a quatre qui sont livrés avec, donc vous pourrez jouer soit avec les baguettes, soit avec les doigts. C'est un Anki portable. Alors là, je crois que ça va être collé, il faut pas. Voilà, mais c'est fait pour être posé, hein. Normalement, ça se barre pas aussi facilement. Vous avez un petit trou à l'arrière. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lamelles, donc 8 notes. Ne me demandez pas en temps de solfège, puis à un percussionniste, c'est compliqué de demander pour du solfège. Mais voilà. Donc là, le son que vous allez entendre, c'est le son que vous allez obtenir chez vous. Donc le simple fait que je le pose devant moi, ah, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a ah, il résonne. Vous voyez, donc il rentre en résonance avec ce que vous dites. Donc il est très vibratoire finalement. Parce que les sons sont par nature des vibrations. Sans plus attendre, on va le voir, il est portable. Je crois qu'il n'y a qu'un seul coloris, il me semble rouge. Ça plaît bien, ça. Voilà, c'est l'énergie quand même, la couleur de l'énergie. Et on va voir, je vais jouer avec les baguettes dessus. Donc vous avez une vue du dessus, voilà, vous voyez toujours, et c'est bien moi qui tiens les baguettes. Et là, vous allez entendre note par note comment il sonne, hein. Voilà, chaque note, hein, on va faire vraiment chaque note. Celle-ci, c'est la plus grave, et je crois que la plus aiguë. Voilà, ça c'est... Voilà, je frappe de la même force sur chaque note, hein. Donc on va essayer, là, vous voyez la distance du micro qui est là, qui capte... Donc vous entendez, là, le son que vous entendez actuellement, c'est vraiment ce qui va sonner chez vous, hein. Vous voyez, même quand on tape au milieu, là où il n'y a pas de... Et on peut jouer. Vous voyez, c'est un instrument qui se joue de manière très instinctive et finalement, vous tapez au hasard un petit peu, hein, vous vous laissez inspirer par le mouvement, par ce qui vous fait envie, en tout cas sur le moment. Maintenant, on va essayer avec ces accessoires. Alors, ils sont en mousse comme ça, enfin une mousse, une espèce de plastique. Alors, moi, je les positionne comme ça, comme on veut, hein. Donc, vous pouvez mettre soit le pouce comme ça, voilà, mais moi, j'aime bien sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le son est plus étouffé qu'avec une baguette. Vous allez entendre ici, vous allez voir. Hop, voilà, la mise au point. Voilà. C'est pas la même vibration. En tout cas,
Mais par contre, c'est plus direct. Le fait de tenir des baguettes et de bouger vous donne une rallonge et un avantage d'atteindre plus rapidement. Vous faites des micro-mouvements. Voilà, ça vous donne la possibilité d'avoir une espèce de rallonge et de pouvoir facilement se balader autour du honki. Maintenant, avec les mains, avec les doigts, il va falloir faire un peu plus de mouvements. Mais c'est fun aussi. Vous voyez, ça se joue assez bien. Alors, il faut une technique, c'est sûr que si vous écrasez la note, il va falloir. Mais rien ne vous empêche de créer vos propres sons à vous, vraiment, hein, et de jouer de manière. Vous voyez, si vous écrasez les notes, le principe, en réalité, c'est de laisser sonner et vibrer la note. Voilà, si on prend ici, si vous faites ceci. Maintenant, si j'écrase, on ne libère pas. Donc, il ne faut pas étouffer. Il faut rester. Faites pareil de l'autre main. Voilà que je suis plus droitier quand même, hein. Mais vous voyez, je tape. Vous voyez. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis comme ça sur le pouce, sur le côté, parce que j'ai tendance à taper comme ça et pas dessus, hein, comme ça. Je tape comme ça, moi. Mais à vous de diriger, en fait, les pattes comme vous avez envie. Voilà, il y a plein de techniques de triolet, etc. Le triolet, c'est, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Regardez. Et rapidement.
Voilà, c'est à vous de jouer. Maintenant, en tout cas, de vous faire plaisir. Ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas à ce que ce soit beau, ça sera beau quoi qu'il arrive, puisque, vous voyez, il n'y a pas de notes dissonantes ou quoi que ce soit. Qu'il y ait certaines notes qui vous fassent vibrer ou quoi que ce soit, plus que d'autres. Preuve qu'ils peuvent, certaines notes, quand elles sont frappées plus fortement, font sonner la lame différemment, vous voyez? On va le faire, hein. Je vais enlever ceci. Vous le mettez dans la petite, dans le petit sac qui livre avec. Et vous allez voir ici. Voilà, ça c'est quand on joue de manière soft. Si vous tapez plus fort, ça va encore sonner différemment. Regardez, écoutez, hein. Juste, je vais crescendo taper, très fort, hein. Et au milieu maintenant. C'est une sorte d'accord. On voit que toutes les lames se mettent à vibrer à l'unisson. C'est comme si on pinçait plusieurs cordes sur la guitare. Et si vous jouez avec les deux et vous faites varier l'intensité en plus des notes, vous voyez, c'est que ce sont que deux notes. Je prends celle-ci et celle-ci. Même le milieu sert de note, hein. Voilà, toutes les petites frappes que vous mettez entre les notes, grosses notes que vous jouez dynamiquement, pour les faire ressortir, c'est ce qu'on appelle, en, en termes battéristiques, en termes de langage percussion, ce sont des ghost notes, donc des notes fantômes. Ne vous inquiétez pas, aucune entité. Voilà, regardez. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sonne terriblement bien, que d'une série à une autre, il n'y a pas de mauvaise surprise en général avec ce genre d'instrument. Vous savez maintenant comment il sonne, il est transportable, vous le mettez dans son sac, vous le transportez avec les baguettes et vous jouez dans la nature, vous pouvez vous détendre, voilà, et puis échanger avec les personnes. Tout le monde peut y jouer, c'est fait vraiment pour tout le monde, ça ressemble à un cake, on a presque envie de le manger, mais ça se mange avec les oreilles, en tout cas. Et je ne peux que vous encourager vraiment à vous procurer cet instrument qui est juste facile, rapide et qui ne demande pas beaucoup d'apprentissage puisqu'en fait, vous jouez de manière instinctive. Il n'y a pas de mauvais jeu. Vraiment, hein. Il faut vraiment vous éclater, vous faire plaisir et il est rare, voire impossible, de mal jouer dessus et de faire des notes dissonantes. On ne peut pas faire, par exemple, des accords mineurs qui donnent un peu la frousse, le tracas, qui vous fracassent le moral. Non, ce sont des notes joyeuses dans le sang. Il y a quelque chose de frais et de bon qui ressort de cet instrument. Je vous remercie et bien voilà, éclatez-vous, faites de la musique. Merci à vous.